bienvenue dans le Best of 2018. Cette vidéo que vous attendez tant, j'en suis sûr, j'en suis certain. C'est la troisième édition de ce Best of qui consiste tout simplement à revenir sur ce qui s'est passé en termes de sorties diverses et variées durant cette année ô combien étrange que fut 2018. Commençons donc tout de suite. Les films. Je vais parler cas par cas des films que j'ai vus cette année. Non, ils y sont tous. Ou comme vous pouvez le constater, il y a Aquaman. Bon, je l'ai pas enlevé, mais je ne l'ai pas vu. Ou alors, où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas vu. Et je ne pense pas que j'irai le voir parce que j'ai perdu espoir en DC Comics, dans ce DCEU. Euh, alors, malgré que ce soit James Wan qui s'occupe du film, non, j'ai perdu espoir, je suis désolé. Voilà. Le DCEU, c'était une promesse qui, qui n'a pas été tenue par les studios. Euh, je trouve que ça a été un gâchis total. Il aurait fallu attendre, franchement. Ils ont sorti les choses trop vite, trop tôt. Et pourtant, voilà, Snyder t'a fait un travail de ouf. Voilà, Batman vs Superman, c'est le meilleur film Batman. Il y a le meilleur Batman. Voilà, je ne peux pas dire que ce film est mauvais. D'ailleurs, je ne le pense pas. Je ne peux. Il a quelques problèmes, bien sûr, mais il est tellement plus intéressant que n'importe quel film Marvel qui est sorti ces 10 dernières années. Et c'est un peu pareil pour Justice League dans un sens, malgré le fait que j'attends toujours le vrai Justice League de Zack Snyder et non celui de Josh Whedon qui nous ont sorti au cinéma et qui pue la merde. Donc voilà. J'espère que j'ai tort et que ce DCU saura se relever de sa grosse chute, la tête la première telle une autruche. Donc commençons par le commencement. Non, les films sont dans l'ordre alphabétique, dans l'ordre de parution, pardon. Insidious, la dernière clé, si je lis bien, donc c'est le 4, je crois, ou le 5, je sais plus. Je les ai tous vus. je suis, je trouve les deux premiers Insidious, surtout le premier, vraiment ultra intéressant. D'ailleurs, c'est pas James Wan qui l'a fait lui aussi. Je sais plus. Peut-être qu'il a produit. Euh, je sais plus qui c'est qui a fait ce film, là je pourrais pas vous dire. Et là encore, dans ce Insidious, ils arrivent encore à faire des trucs, si je puis dire. Ça continue dans ce côté. Alors voilà, il y a encore, il y a encore le personnage de, je sais plus comment elle s'appelle, la vieille, qui est toujours le fil rouge de ces films, hein, bien sûr. Et contrairement à un Conjuring où ça fait genre Conjuring, et après on fait des spin-offs et Conjuring 2 et on fait des spin-offs sur Conjuring 2. Là non, ça fait genre c'est justement ce que j'aurais préféré d'un Conjuring, enfin d'une saga, d'un univers Conjuring, c'est-à-dire machin va résoudre des enquêtes, il se passe des trucs, point. Voilà. C'est pas vraiment lié aux anciens, malgré donc l'histoire de cette vieille. Il se passe des trucs et tout, c'est vraiment intéressant. Donc je le valide. C'était pas le meilleur. Il n'est pas à la hauteur d'un Insidious 1. Mais bon, c'est pas une merde non plus. Il se regarde. Je dirais pas que c'est un truc qui se regarderait 10 fois, même pas deux en fait, tu vois, mais pour passer le temps, c'est bien. Cloverfield, The Cloverfield Paradox, pardon. J'ai vraiment kiffé le premier, qui est d'ailleurs réalisé par J.J. Abrams, je crois. Je crois pas que les autres le sont, mais je crois bien que c'est J.J. Abrams qui a fait Cloverfield 1. Et quand j'ai vu The 10 Cloverfield Lane, je me suis dit, alors putain, en plus il y a Mary-Elizabeth Winstead, oh là là, oh là là. Et pourtant je me suis dit, bah, ça n'a aucun lien avec le premier, c'est que cette merde. Et là je me suis dit, bon bah Cloverfield, ils sont partis dans un trip où bah, ça te racontait une histoire différente à chaque film. Donc ça c'est le troisième. Et en fait, pas du tout. Alors, par contre, voilà, il y a un truc qui est très cool avec du coup, cette saga, on va dire, enfin, cette trilogie, c'est que c'est trois films d'un style totalement différent. Le premier, c'est un fan footage. Le deuxième, c'est un huis clos. Un peu. On va pas dire horrifique parce que c'est le but de Cloverfield, en fait. Et ce troisième film, c'est un film, genre, comment on pourrait dire ça? Alors, ouais, c'est forcément un huis clos, c'est dans l'espace, quoi, mais
t'es pas genre restreint dans un bunker comme dans le 2, tu vois. C'est un peu plus ouvert, t'es dans une station spatiale. Mais je dirais plus que c'est genre une espèce de film genre science-fiction euh, bizarre, quoi. Je pourrais pas dire ce que c'est, mais c'est différent, c'est sympa. Il y a justement des paradoxes, hein, voilà, des paradoxes de dimension interdimensionnelle, voyage dans le temps et tout. Et ça lie du coup les trois films ensemble. Du coup, voilà, j'ai été vraiment. En plus, c'est sur Netflix. Si vous avez Netflix, il n'y a pas de raison que vous ne le regardez pas. Donc, ouais, je valide totalement Paradox. Euh, Est-ce qu'il est mieux que le 2? Parce que voilà, j'aime vachement le 2 quand même, je veux le dire. Enfin, le 1, il est bien quand même. Mais bon, ça se tient. Franchement, c'est une saga qui se tient. Donc, j'ai hâte de voir un 4 pour le coup. Voilà. Black Panther ou la Panthère Noire, sûrement dans les pays où on parle bizarre. Euh, Meilleur film Marvel? Pas meilleur film Marvel? Non, je suis totalement d'accord pour dire que oui, il s'inscrit dans les meilleurs films Marvel enfin, du MCU, quoi. Depuis, ah, franchement, je sais pas, je pourrais peut-être du premier Iron Man, en fait, c'est peut-être vraiment l'un des meilleurs, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, mais bon, est-ce que c'est pas parce que le fait que le MCU, les films du MCU se sont essoufflés de ouf? Enfin, est-ce qu'il est meilleur qu'un Avengers? Là, ça serait à débattre. Oui, non, je ne saurais pas le dire. Peut-être, peut-être. Je valide totalement ce Black Panther, malgré le fait que suite à cela, il y a eu Avengers 4, qui est dans cette liste, mais que j'en parlerai après. Bon, dommage. Voilà, je ne dirai pas plus de choses sur ce Black Panther. Tout le monde a dit que c'était un bon film. C'est un bon film. Est-ce que c'est l'un des meilleurs du MCU? Oui. Franchement, il fait partie des 5 meilleurs du MCU, ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on veut une suite? Non. Là, non. Parce que les suites du MCU sont nulles à chier. donc, donc arrêtez. Voilà, arrêtez-vous là. C'est parfait. Vous avez fait un Black Panther, c'est parfait. Voilà, ne faites pas de suite à rallonge. On s'en fout. Tomb Raider ou Tomb Raider. Ce film est inutile. Ce film ne sert à rien. Ce film est vraiment nul à chier, franchement. Enfin, voilà, on l'a regardé avec Vincent et Sach. On ne l'a jamais fini. Ok, ça. Enfin, non, quand t'as joué au jeu, mais même mec, quand t'as pas joué au jeu, c'est inutile de voir ce film. Ce film, enfin, je sais pas. Regardez Indiana Jones, quoi. Enfin, autant, voilà, Tomb Raider, ça s'inspire d'Indiana Jones, mais là, autant regarder Indiana Jones, ça n'a aucun intérêt de. C'est un sous-Benjamin Gates, en fait, tu vois. Et encore, Benjamin Gates, je trouve ça vraiment pourri. Enfin, donc, non, je ne valide pas Tomb Raider. Euh, non. Une énième. Bah, non, non, je valide pas. Il n'y a rien à sauver dans ce film. Franchement, ça n'a rien à voir avec l'actrice, rien à voir. Non, c'est juste le scénario. Non, ça ne vaut rien. Non, non, non. On ne peut pas sauver ce film. Hein, c'est nul, point. Voilà. Joue au jeu, joue au premier. En plus ça s'inspire du premier, quoi. Le meilleur, quoi. Enfin, je parle du reboot, bien sûr, de Square Enix. Mais non, en fait, il souffre. On dirait exactement ce qui s'est passé avec justement Tomb Raider 2 et le Tomb Raider 3, le Shadow, là, qui vient de sortir. C'est que c'est devenu de la merde. Voilà. C'est nul, c'est nul. Il n'y a pas à chercher plus loin. Donc, voilà. En suivant, il y a eu Ready Player One. Ah, Spielberg. Oh là là, oh là là. Que dire de ce film? Eh ben, je le trouve assez inégal. C'est pas un, C'est un bon film, mais sans plus, quoi. C'est vraiment, je lui donne une note moyenne, quoi. Enfin, on est à un niveau de, comment on pourrait dire? Euh, je pourrais le comparer à quoi, par exemple? Un niveau, enfin, j'ai pas d'exemple qui me vienne dans l'esprit, là, dans l'immédiat, mais, bon, bref. On- J'allais dire peut-être un Gremlins 2, mais en fait, non, je trouve Gremlins 2 vachement bien, en fait. Donc, non.
Ready Player One, c'est cool. T'as des, en fait, bah, c'est déjà c'est easter egg, quoi. Enfin, le film ne sert qu'à ça. La fin est débile. Je ne comprends pas. Genre, il y a des flics dans ce monde, ok, d'accord, waouh, mais vous pouvez pas intervenir plus tôt. Enfin, la fin est incompréhensible. On dirait qu'ils ont oublié de se dire, mais merde, attends, il n'y a pas de fin dans le film, faut trouver un truc, quoi. C'est encore les flics qui viennent, mais genre, je veux dire, les esclaves dans l'entreprise, là, c'est personne s'en occupe de ça. Enfin, ça dure depuis combien de temps, non? Bon, bref, c'est très beau. Franchement, voilà. Euh, Merde, j'ai oublié ce que je veux dire. Le film d'horreur. Shining, voilà. Le passage dans Shining, j'ai halluciné. Le grain dans la pellicule, tout est, enfin, c'est tout reproduit à la perfection. J'ai rien à dire. Par contre, est-ce que le média jeu vidéo est compris? Enfin, je pense pas que ça soit plus jeu vidéo, c'est vraiment pop culture, mais genre, ça s'inscrit dans le média jeu vidéo. Je pense que c'est pas, enfin, c'est pas compris comme, en fait, on dirait, voilà, on dirait que c'est un vieux qui essaierait, genre, de se dire, ben voilà, c'est ça un jeu vidéo. Non, non. Genre, la planète Doom, euh, est-ce que ça a un lien quelconque avec le jeu? Parce que non, ici, il n'y a rien, enfin, c'est Call of Duty, quoi. C'est juste tu tires sur tout le monde et tout. Mais non, c'est pas ça, Doom, je suis désolé. Ok, t'as une planète Minecraft, il y a un monde Minecraft. Et, ok, si tu veux, t'as le monde, tu peux aller dans un monde Shining, ok, tu veux. Mais je veux dire, les Easter eggs, le premier, c'est une course. Ok, bon, si tu veux. Le deuxième, c'est Shining. Et le troisième, c'est jouer un jeu à Adventures sur Atari 2600. Et c'est là qu'on voit la limite de cette chasse à Easter eggs, quoi. C'est que. Enfin, il y a pas de. Ça n'apporte rien, en fait. Voilà, le jeu vidéo n'apporte pas vraiment grand-chose, mis à part pour Adventure. N'apporte rien dans ce récit, quoi. Euh, les skins, parlons-en. Qui s'habillerait comme ça dans un monde virtuel où tu pourrais t'habiller en ce que tu veux? On se dirait des mini-boys. Non, sérieux. Enfin, non. Tu fais ça dans le vrai monde de la vérité véritable, t'aurais plein de mecs qui seraient déguisés en meufs japonaises de je sais pas où, de quel manga, je m'en fous, quoi. Moi aussi, sûrement. Oh, tu vois, genre, voilà. Il y aurait, déjà, il n'y a pas les droits, il n'y a pas les droits de Disney, donc voilà, t'as pas de Mickey, t'as pas de la Reine des Neiges, tout simplement. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. T'as pas de Star Wars, quoi. Alors, c'est bien de dire, oh, il y a le Faucon Millennium. Oui, mais on n'a pas les droits. Voilà, il n'y a pas le droit de Nintendo, on voit que dalle. Donc, ce que j'ai à dire, c'est que dans ce cas-là, le nom du jeu vidéo n'est pas. C'est pas le jeu vidéo qui est représenté, j'ai l'impression. Enfin, oui, t'as Halo, quoi. Tu vois que ça, même. Je comprends pas comment ça se fait qu'il y a autant de mecs déguisés en Halo, quoi. Euh, du coup, non. Regardez les mondes de Ralph. Hein, voilà, c'est quand même le seul jeu où vous pourrez voir Zangief, Bowser, Dr. Eggman dans une discussion des alcooliques anonymes, quoi, si je peux dire. Avec Sonic qui te dit surtout, fais pas le con, quoi, sinon tu vas crever. Donc voilà, je préfère attendre les mondes de Ralph 2, qui lui sera peut-être qui sera plus représentatif du jeu vidéo. Là, c'est vraiment la pop culture des années 80. Faut pas se le cacher. Bah, en même temps, c'est Spielberg, je veux dire, c'est normal. Tu vois, genre, oui, quand tu vois le T-Rex, t'es content. Quand tu vois King Kong, t'es content. Quand tu vois la DeLorean, t'es content. Quand tu vois la moto d'Akira, t'es content. Quand tu vois le Batmobile des années 60, t'es content. Quand tu vois Shining, t'es là, oh là, t'en peux plus, quoi. Quand tu vois le géant de fer, ok, bon, moi j'ai pas trop d'impact sur ça, donc je m'en fous. Quand tu vois qu'il fait le pouce comme Schwarzenegger, enfin, comme dans Terminator 2, la référence à Alien, à ce que tu veux. En gros, Spielberg, il sait faire des films de Noël. C'est Gremlins ou E.T. Tu reprends, voilà, c'est ça. Alors par contre, la morale de fin du film, Dieu de merde, qui c'est qui a écrit ça, quoi? Parce que le film, il partait bien et on aurait pu se dire, ouais, ça va, franchement, ça va. Mais par contre, la morale, elle pue la merde, quoi. Genre, ouais, les jeux vidéo, c'est cool, mais par contre, c'est mieux d'être dans la vraie vie. Nique ta mère. Voilà, nique ta mère.
passons sur Ready Player One, qui est un bon film avec une belle esthétique, tout ça. Bon, on lui pardonnera ses petits défauts. C'est un bon film, mais ça ne va pas plus loin que ça. Voilà. C'est pas un film que tu regarderas 50 fois comme un Retour vers le futur, par exemple. Red Sparrow. Un film que je. Est-ce que je l'ai attendu? Non, pas vraiment, je m'en fous. En même temps, Jennifer Lawrence, c'est pas non plus quel. J'en ai marre de l'avoir partout, en fait, c'est tout. Un jour, je me suis fait chier, j'ai regardé ce film. Et en fait, ça va, franchement, ça va. Euh, c'est pas. C'est pas un film de ouf non plus, mais franchement, c'est un truc à regarder, je pense. Voilà, passer à côté, ce serait con, tout simplement. Donc en gros, c'est juste. Enfin, c'est juste. C'est quand même. Bon, par contre, je crois que c'est moins de 18 ans et. Oui. Voilà. En gros, c'est de l'espionnage russe, quoi. Donc, et contrairement à cette merde qui était sortie l'an dernier, là, Blonde Power, putain, c'était quoi? Ah, je sais plus, là. Mais je sais plus que c'est. J'en ai parlé l'an dernier. Blonde, machin, je sais plus quoi. Là, on a un vrai film intéressant à regarder. Donc, voilà. Je vous conseille Red Sparrow, j'en dirai pas plus. Euh, Regardez pas les bandes annonces, s'il vous plaît. Donc voilà. Maintenant, passons à quelque chose qui va faire rager certains, je pense. Avengers Infinity War. Aïe aïe aïe. Je suis désolé, mais non. Non, je ne veux. Non. 10 ans d'attente pour ça. C'est. Alors, 10 ans de Thanos teasé en scred dans des scènes post-génériques pour ça. Non. Je suis désolé. Déjà, la 3D, je l'ai vu en 3D, le film. C'est infâme. Je n'ai jamais vu un truc aussi infâme à regarder que cette 3D. Donc, je ne vous conseille absolument pas de voir ce film en 3D. Bon, bah non, vous verrez peut-être pas au cinéma en 3D. Peut-être qu'à la sortie d'Avengers 4, ils le repasseront. Certains cinémas le font, ça. Donc, non. Ne regardez pas ça en 3D, s'il vous plaît. C'est vraiment infâme. Et sinon, ben, on dirait Civil War, mais dans l'espace. Donc, voilà, t'as le méchant des Minimoys, encore une fois, qui fout la merde. Malthazar, voilà. Donc, non, franchement, voilà, c'est ça le Thanos, quoi. Le mec, il a les pierres d'infinité. Il n'arrive pas à en buter un seul. Ok. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Si, au début, bon, je vais pas dire qui c'est qui tue, mais bon, il en tue un au début, mais par la force de ses bras, mais après, il tue personne. Voilà, c'était. Non. Franchement, Avengers 4, là, qui sort, là, peut se passer ce qu'il veut. Je pense que c'est fini pour moi, là. Il est meilleur qu'Avengers 2, faut pas déconner non plus, hein. C'est pas compliqué, hein. Mais clairement, déjà, il y a trop de gardiens de la galaxie. Je suis désolé, moi, j'aime pas ce film. C'est nul à chier. Vous êtes bien d'accord, c'est nul à chier, Gardiens de la Galaxie, donc arrêtez. Là, il y a trop de ça. Et puis franchement, bon après il faut. Oui. Bon, attendez. Ok, t'es pas dans le film, pourquoi? Et surtout, euh, le mec qui rétrécit, Ant-Man, juste parce que vous vous êtes dit on va faire un film après, on met pas Ant-Man dans le film. Le truc s'appelle quand même Avengers Infinity War et tu combats Thanos. C'est bien là qu'il fallait mettre tous les persos. Non. Donc je suis désolé, il manque des persos. Des fois tu suis des persos, t'en as rien à foutre. Euh, et juste pour cette fin là, cette fin de. T'es là, tu fais waouh, je me demande bien ce qui va se passer dans le prochain. Non, j'en ai rien à foutre. Je suis pas impliqué dans ce film. Marvel, merci, mais. Non. Est-ce que j'irai voir Avengers 4? Franchement, si on me le propose, mais de moi-même, je n'irai pas. D'ailleurs, je ne suis pas allé de moi-même. On me proposait d'y aller, j'ai fait ok, d'accord. Voilà. Maintenant, Rampage. Hors de contrôle en français. Parce que bon, voilà, je pense qu'on n'avait pas trop compris le titre, hein, enfin surtout l'image du film, voilà. Rampage, qui est donc une adaptation de jeu vidéo, encore. Voilà, et, encore du jeu vidéo. Et contrairement à Tomb Raider, cette fois-ci, elle est bien. Voilà, elle est bien parce qu'il y a The Rock. Non, non franchement, c'était vraiment bien. Bon, après,
Voilà, Rampage, c'est un jeu de combat pas si ouf que ça. Donc, finalement, ça va, vu ce qui s'est produit, vu comment est le film au final. Je m'aurais attendu une grosse merde. Et non, ça, en vrai, ça va. Bon, par contre, faites pas un Rampage 2, les gars, n'abusez pas, c'est fini. Vous avez fait un bon film avec The Rock. Arrêtez. Voilà, je vous conseille Rampage. Bon, après, c'est ultra cliché, hein. Voilà, on est dans un film avec The Rock. C'est adapté d'un jeu de combat qui est sorti sur PC à l'ancien temps, mais genre peut-être sur Super NES, je crois même. Donc voilà, on parle d'une anomalie, hein. On a de la chance que ce soit un bon film encore. Deadpool 2, ou était-ce nécessaire 2, j'aurais appelé ce film, parce que non. Autant Deadpool 1, ouais. Autant celui-là, c'est Les Visiteurs 2. Voilà. C'est franchement, on a refait le même film que le premier. Non, en fait, voilà, non. Ce serait un. Bon, je vais pas dire un Star Wars 7, mais genre, ce serait plutôt un Evil Dead 2, tu vois. Voilà, ouais, ouais, Evil Dead 2. C'est un remake du premier, presque, tu vois. Euh, on refait le même film, plus ou moins, avec de nouveaux gags, mais on remet quand même un peu des anciens. C'est pas forcément drôle, t'as quelques références, mais voilà, on en refait un petit peu, voilà, on fait des blagues de caca-prout. Et je le trouve paradoxalement moins gore que le premier. Euh, Deadpool 2, ce serait, si on compare, ce serait les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, quoi. Voilà, t'es là, tu fais ouais, si tu veux, mais on s'en bat les couilles, quoi. Franchement, les bandes annonces étaient bien meilleures que le film. C'est ça qui est triste à dire, quoi. C'est que on sort, on se dit ouais, ok. T'as même pas envie de revoir le premier, t'as juste envie de rien faire, quoi. T'es là, tu fais ok, bon. Donc Deadpool 2, est-ce que je vous conseille de le voir? Ouais, parce que c'est pas non plus un film de merde, mais genre on est au niveau d'une osefrerie tellement élevée, genre voilà, c'est vraiment genre si t'as rien à regarder, bah, tu regardes ça, quoi. Maintenant nous allons parler d'un truc que nous avons tous oublié parce que c'était nul, simplement. Il s'agit de Emilia Clarke, A Caca Story. Non, c'est Solo A Star Wars Story, réalisé par 15 000 personnes, puisque personne n'a été capable de faire le film tout seul de ses propres mains, terminé par Ron Howard, que l'on ne remerciera pas. Voilà. Déjà, pourquoi avoir fait un film sur Han Solo? Je ne sais pas, tu vois, genre quand je pense à Star Wars, le premier truc qui me vient, je sais pas moi, c'est Jedi, tu vois, sabre laser, Palpatine, Anakin, euh, voilà, tu vois, non, non, tu vois, genre, qui a comme perso préféré Han Solo? Lève la main, toi, ouais, je te vois, t'es là, ben va-t'en, tu t'en vas. Donc, non, voilà, est-ce qu'on avait besoin de savoir tout ça? Non, parce que déjà, c'est repompé sur les bouquins. Bon, enfin, un truc qui est repompé sur les bouquins, réellement, mais en fait, ça n'apporte rien de plus. C'est chiant. Le film est en deux parties. Et c'est chiant, c'est juste, ouais, c'est juste chiant. C'est pas nul à chier non plus. On n'est pas à un niveau d'un Star Wars 7, de Star Wars 8 surtout. Autant je préfère Star Wars 7, il est beaucoup plus regardable que ce Solo. On est vraiment sur le moins bon des Star Wars potables, quoi. Et encore, en fait, non, on est sur le meilleur. Non, mais même pas en fait, tu vois. Genre, c'est juste. Parce que voilà, si on dit les Star Wars mauvais, ce serait le 7, le 8 et le Solo, tu vois. Mais genre, le meilleur des mauvais, c'est le 7, le pire des mauvais, c'est le 8. Donc, en fait, c'est juste moyen dans tout. Il est moyen dans tout. Il est moyen dans le bien, il est moyen dans le mauvais. Il est juste moyen. Et en fait, il est même moyen moins, quoi. Genre, ok, tu suis solo à travers des décors marrons et c'est tout, quoi. T'as Emilia Clarke, elle est là pour histoire de vendre des billets, mais tout le monde s'en avait rien à foutre. Genre, je suis allé à la première séance de mon cinéma, il y avait 10 mecs. 10 mecs. C'est Star Wars, quoi.
Tout le monde en a rien à foutre, même Disney n'a même pas assumé le film, ils l'ont balancé en plein été. Les mecs ils se sont dit non, en fait c'est nul. Donc bon, bah allez. Donc c'est pour ça que je fais partie de ces gens qui ne veulent pas d'un film Obi-Wan. Parce que si on arrive à avoir un truc comme ça, je me dis, c'est nécessaire de faire ça. Donc voilà, non. Tout ce film part d'une simple réplique et d'une origin story de merde. Franchement, Han Solo qui part de Corellia et ok, il devient chasseur de primes après avoir quitté l'Académie impériale, après avoir surtout déserté, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Hein. Donc non, franchement, c'est inintéressant au possible. Bon, par contre, il y a un caméo, je ne dirais pas ce que c'est, mais franchement, j'ai trouvé ça ultra couillu et c'était bien. Par contre, il y a plein de mecs dans la salle qui n'ont pas vu. Voilà, faut regarder Clone Wars, quoi. Clone Wars et Star Wars Rebels. Et il y a plein de gens qui se sont dit, hein. Littéralement, il y a des gens qui se sont dit, pourquoi il y a ça dans le film? Genre, vous regardez, si vous avez regardé au début, genre, personne ne savait ce qui se passait, pourquoi il y avait tel personnage, enfin, surtout ce caméo. Euh, voilà, donc. Et puis quand même, voilà, enfin, on en rajoute, franchement, c'est un caméo, ils en rajoutent grave, histoire de dire, oui, c'est bien lui, tu l'as bien vu, c'est bon. Donc, et là où je me serais dit, attendez, est-ce qu'on va suivre ça dans un prochain film? Ça, je me serais dit, ouais, ça pourrait être cool, mais ça pourrait être cool, mais non, en fait, tu vois, genre, c'est de la merde. Faut juste arrêter. Le personnage de Kira est pas intéressant, le personnage de Han non plus. À la rigueur, Lando, quoi, mais genre, enfin, on aurait peut-être dû appeler ça Calrissian Star Wars Story, parce que bon, c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Le Faucon Millennium, bon voilà, on le voit dans le 3, il a pas du tout cette gueule. Pourquoi dans Solo, il a cette gueule Et là, n'allez pas me dire, ouais, mais c'est juste un easter egg. Non, non, le truc est présent à l'écran. Ça existe, voilà. C'est George Lucas qui l'a mis, tu vois. Ça existe. C'est ça. Ferme ta gueule. Donc non, encore un film de Disney que je ne considère pas existant dans la canonicité de mon canon. Et, euh, et franchement, j'ai perdu totalement espoir en Disney. Voilà, à part, voilà, les rumeurs disent qu'ils veulent George Lucas pour réaliser Star Wars Obi-Wan. Franchement, non. Je ne veux même pas voir ce film. Franchement, il serait temps de balayer tout ce qu'a fait Disney, même Rogue One. Je suis désolé de dire ça, mais. Bon, encore peut-être. Bon, Rogue One, tu peux le laisser. Franchement, laisse-le. Mais balayer tout ça, quoi. Franchement, ce solo, tu veux le laisser, vas-y, laisse-le. Il est pas dérangeant, mais on s'en branle, quoi. C'est le film que. Voilà, pour vous dire, je n'ai pas revu ce film. Je ne l'ai pas revu. C'est le seul Star Wars que je n'ai pas revu et je n'ai pas envie de le revoir parce que c'est une merde, c'est tout, c'est nul à chier. On n'est pas de blasphème comme Star Wars 8 ou Star Wars 7, tu vois. On n'est pas sur quelque chose qui dérange la saga en elle-même. Déjà, on est dans l'univers étendu, hein, je suis désolé, un spin-off, c'est l'univers étendu. Mais c'est inintéressant au possible. Je ne vois pas l'intérêt de voir ce film, et d'ailleurs, je ne vous conseille pas de voir ce film, en fait. Regardez Rogue One, ou regardez Star Wars, ou encore mieux, regardez Clone Wars, le vieux dessin animé enfin, c'est un film, en vrai, qui est en deux parties de l'époque, là, qui était sorti sur Cartoon Network, je sais plus qui c'est qui l'a fait. Voilà, regardez ça. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ça n'est pas canon, parce que pourtant ça s'intégrerait assez bien, mais non. Bref, en attente de The Clone Wars la dernière saison, hein, j'espère qu'elle ne tardera pas. Passons sur Solo Absence Story, j'ai envie de dire, pour passer donc à une énième suite d'un énième reboot, on pourrait dire Jurassic World 2. Alors déjà, là, ce film officialise clairement que Jurassic Park 2 et Jurassic Park 3 n'existent pas. Mais ça va. C'est pas un mauvais film. En fait, c'est un peu comme Deadpool 2, quoi. Enfin, t'es là, tu fais, ouais, ok. Non, en fait, c'est un peu, genre, on pourrait faire un parallèle avec Star Wars 8, c'est ça qui est intéressant. Sauf que là, contrairement à Star Wars 8, ce film est bien. On est face à une suite
qui est là, qui dit non mais attends, il faut arrêter de repomper les autres films, quoi. Donc ils ont mis les éléments du Monde Perdu et les éléments de Jurassic Park 3. Comme ça, dans le troisième film, tu seras obligé de faire un vrai truc. Ce qui est bien. Mais contrairement à un Star Wars 8, là, au moins, on t'a donné quelque chose, tu vois. Genre, il y a eu quelque chose de concret, voilà. T'as plus d'îles, maintenant les dinosaures sont en liberté dans la nature, dans le monde civilisé. Hein. D'ailleurs, à tous ceux qui disent, ouais, ce sera un monde plein de dinosaures, c'est débile. Il n'y a que des femelles, et ils ont tous des balises dans le dos. Et il n'y a qu'un seul raptor, un seul T-Rex, un seul allosaure, un seul carno... Non, il se fait bouffer, lui, pardon. Un seul mosasaure, qui est quand même énorme. Donc, je pense que ce sera les animaux fantastiques, quoi, qui sera ce Jurassic Park, ce Jurassic World 3. Est-ce qu'il y aura un autre hybride? Je ne vois pas l'intérêt. Autant ça, cet Indoraptor, il va dans la démarche du premier qui te disait, il te le disait. Tu te dis, imaginez si on pouvait faire le truc plus petit qui obéit aux ordres. Ben là, ils ont réussi, tu vois. Mais genre, est-ce qu'on va réellement finir avec Ninja Raptor, Master Assassin, Maître Jedi, quoi? Peut-être arrêter quand même. Non, voilà, vous faites juste une chasse aux Pokémon géants, quoi. Voilà. Jurassic Park Live. Et voilà, voilà, c'est tout. Est-ce que je vous conseille ce film? Vous êtes fan de dinosaures, vous l'avez déjà vu, quoi, c'est tout. Regardez Jurassic Park, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Après, c'était pas un mauvais film. Et il y a un allosaure, quoi, enfin, putain, pour une fois qu'un film hollywoodien, un blockbuster, montre un allosaure qui est quand même. Enfin, on parle beaucoup du T-Rex, mais très peu de l'allosaure, quoi. Alors que pourtant, c'est vraiment une machine, ce truc. C'est vraiment genre l'être ultime de la création des carnivores chez les dinosaures. Hein. Un T-Rex, il tombe par terre, il crève. Un allosaure, il bouffait des diplodocus. Voilà. Dites-vous ça. C'est pas une merde. Hein. Donc, bon, après, il y a quand même un museau ultra allongé. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait sur le design, mais non. Les Indestructibles 2, je vois que cette vidéo est très longue, putain de merde, je vais mettre encore 18 heures à l'upload. Les Indestructibles 2, franchement, j'ai eu très peur. Et merci, putain, c'est un super bon film. Je me suis vraiment éclaté devant. Il y a peut-être. Bon, par contre, faudrait peut-être arrêter avec ce putain de ultra féminisation des films. Non, mais merde, ce film aurait dû s'appeler Madame Elastigirl, pas Les Indestructibles. On suit plus de la moitié du film, c'est Elastigirl, quoi. Et merci. Bon, ok, c'est super cool. Franchement, c'est super cool. Mais faut un peu arrêter quand même. Enfin, voilà, je veux dire, ok, c'est peut-être le perso le plus intéressant à suivre dans l'histoire, mais genre, même les enfants, tu les suis pas, enfin, à moitié, quoi, même pas. Genre, t'as une petite histoire avec Violette, mais c'est tout. Flèche, pardon. On l'a presque oublié. Jack, il est juste là pour faire le. Et Mister Indestructible, je sais plus comment il s'appelle. Et il est juste là pour faire le guignol, quoi. C'est des gimmicks. Voilà, c'est ça, c'est tout. C'est C3PO et R2D2, quoi. Et Frozone, on l'a oublié. Il arrive à la fin du film, il fait oh merde, je suis là. Et tout ce côté rétro, voilà, on a remis les anciens costumes comme au début du premier. Franchement, il y a une volonté ces dernières années à refaire du rétro. Et genre là, ils sont même allés chercher le rétro qui était dans le folklore du film, quoi. C'est ça qui est ouf, quoi. Donc, bon, franchement, il est génial. C'est vraiment super beau Pixar, c'est bon, c'est Pixar, voilà, c'est tout. Il n'y a même pas besoin d'argumenter plus. Genre, bien sûr que j'irai voir le troisième, bien sûr que j'irai voir Toy Story, quoi. Million Pat 2, s'il vous plaît, un jour. Hein, au lieu de faire Cars 57, faites-nous Million Pat 2. Merci. Voilà. Et Monstre et compagnie 2, tu vois, un vrai 2. Donc, voilà. Par contre, Rebelle, non. Pas de Rebelle 2, s'il vous plaît. Gardez Rebelle là où elle est très bien. Donc, voilà. Je valide totalement ce Indestructible 2. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Voilà, voilà, c'est génial. C'est super bien fait. J'ai aucun problème. Voilà, enfin, je pourrais pas dire de choses mieux que dire c'est bien. En fait, voilà, c'est excellent. Donc, c'est une valeur sûre. C'est Pixar. Est-ce qu'un jour Pixar nous a déçus? Oui, avec Rebelle, avec Plane, avec. Non, non, ça va. Je déconne. Là, c'est une valeur sûre.
Ça a mis longtemps à arriver. Ah, voilà. Surtout, ce que j'avais peur, c'est que ça fasse comme le monde de Dory, qui est une immonde merde que j'ai oublié, que je ne veux plus revoir. Et non, merci. Ouah. Et là, pour le coup, c'est la suite du 1, pardon. Donc ça va. C'est pas un truc comme dans Monstres et compagnie ou je ne sais quoi. Ça, c'est bien. Passons maintenant à En eau trouble, ou The Meg en VO avec Jason Statham, je crois, oui, voilà, c'est ça. Pff, je pense que le film aurait été bien meilleur avec The Rock. Parce que c'est clairement un film où on aurait dû mettre The Rock. Sauf que non, là, on a Jason Statham qui est, à mes yeux, le Steven Seagal du grand écran. Voilà, franchement, il a un charisme d'une huître morte. Tu vois, en fait, on dirait, quand je dis que c'est Steven Seagal, c'est que, vous voyez Steven Seagal, quand vous regardez comment il joue, on se dit, ouais, dans sa tête, ça se voit qu'il se dit, ouais, c'est moi le beau gosse, c'est moi le meilleur acteur, c'est moi tout, tu vois. Alors qu'en fait, c'est juste une espèce de grosse merde avec une coupe mulet dégueulasse, quoi. Donc, donc non, je suis désolé. Voilà. Alors autant, ouais, ok, tu dis, ouais. En fait, tu vois, on dirait presque les téléfilms M6 de la fin des années 90, début des années 2000, là, avec les mégalodons, les méga sharks, tous ces films. En fait, voilà, c'est vraiment genre l'hommage ultime à ces films de merde qu'on a tous regardés à l'époque, sauf ceux qui sont nés après 2010, malheureusement. Ils ont grandi avec les anges de la télé-réalité, et ça fait très peur. Euh, donc, ouais, ok, il y a des trucs intéressants. Faut pas dire que c'est une grosse merde non plus, hein. Il y a vraiment des trucs intéressants. Par contre, il y a des trucs, c'est juste gratuit. Genre, les reporters et en hélicoptère qui se foncent dedans. Non, mais attendez, c'est pas le caméraman qui pilote l'hélicoptère, c'est le pilote. Pilote en hélicoptère, il y a plein d'hélicoptères autour de toi. Donc, non, non, non. Il y a quand même des trucs un peu moyens, quoi, tu vois. Mais bon. Alpha, alors, ça, c'est un film. Je me suis dit, bah oui, allez, vas-y, pourquoi pas. Voilà, les dinosaures, la préhistoire, tout ça. C'est quoi cette histoire? Bah, c'est tout simplement l'histoire du premier apprivoisement, j'ai envie de dire, d'un animal par l'homme. C'est assez sympa, mais sans plus, quoi. On est quand même face à, à The Rock. Le mec, il est quand même violent, hein. Il a survécu d'une chute d'une falaise. Il avait un pied, mais aussi gros qu'un PC, quoi. Le mec, il arrive à apprivoiser un loup, à survivre de je sais pas quoi, de tempêtes, de blizzards, d'ours polaires, d'ours des cavernes, et à rentrer chez lui. Franchement, le gars, c'est Superman, hein. Hop, voilà. Mais c'est sympa à regarder, mais c'est pas le truc qu'on regarderait 50 fois, quoi. Il y a quand même de beaux effets, de beaux petits décors, des trucs assez cool à regarder. Du coup, voilà. Venom. Ah, ce Venom, il en a fait couler de l'encre, hein. Franchement, ah bah, c'était bien. Ça aurait pu, franchement, ça aurait pu être une grosse merde. Ça aurait pu être bien pire que ça. Et là, franchement, on a un résultat déjà bien meilleur que Deadpool 2. C'est rare pour le souligner. Par contre, on est tombé sur le syndrome Suicide Squad, c'est-à-dire que les méchants, enfin le méchant Venom, n'est pas un méchant, c'est un gentil. Voilà, donc il faudra peut-être vous décider, les gars, parce que faire des films de méchants avec que des gentils. Enfin, je veux dire, regarde la gueule de Venom, quoi. Ça se voit qu'il est méchant, non? Enfin, donc arrêtez. Deadpool 2, c'est pareil, hein. En vrai, Deadpool, c'est pas un gentil, hein. Faut arrêter. Enfin, c'est un anti-héros, ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, mais on s'en fout, quoi. C'est pareil pour ce Venom, il souffre de ce problème-là. Après, tout ce qu'il y a avec l'origin story, hein, c'est pas la même, machin.
C'est normal, y a pas Spider-Man, donc ferme ta gueule. Voilà, ferme ta gueule, c'est tout. Par contre, ça amène à une suite, et pour le coup, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Un, deux, un, deux. Voilà, désolé. Petit problème technique de micro, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, je disais donc Venom, ça va, franchement ça va, regardez-le, c'est un film que je conseille à regarder. Winnie l'ours, Jean-Christophe et Winnie. Franchement, quand j'ai vu ça, je me dis, oh là là, oh ça a l'air génial. Alors par contre, je n'en ai aucun passé avec Winnie l'ourson, je n'ai jamais vu le film en fait, pour être honnête. Et quand j'ai vu le rendu des peluches et tout, je me suis dit, oh là là, ça a l'air génial. Et au final, bah, c'est un film assez intéressant à regarder. Déjà, c'est clairement pas un film destiné aux enfants. C'est très... Oui, ce film s'appelle Winnie l'ourson, il n'est pas adressé aux enfants. Je sais, c'est paradoxal. C'est un film qui... Parce que, je veux dire, les enfants, Winnie l'ourson, ils savent pas ce que c'est, quoi. Enfin, ils s'en foutent. Totalement, ils s'en foutent totalement. Surtout, genre, cette volonté de Disney de refaire leur chef-d'œuvre en film live action, quoi. Euh, c'est vraiment fait pour les vieux qui ont découvert, qui ont grandi avec Winnie l'ourson, donc pas les gens comme moi, quoi, en gros. Et clairement, ben, comment je pourrais. C'est. Comment on pourrait dire ça, putain? C'est un film qui a un message du genre. Enfin. J'ai pas envie de dire de garder une âme d'enfant parce qu'au contraire, c'est un film qui fait tourner la page, quoi. Genre dire, laisse la nouvelle génération prendre le relais, vas-y, avance toi-même et laisse-nous derrière, c'est pas grave, tu vois. Genre, je saurais pas comment l'expliquer, mais c'est un film qui est assez intéressant à regarder. Et est-ce que les enfants se plairaient dedans? Je ne sais pas. Parce que clairement, t'es pas là pour t'amuser, hein. C'est un film qui est assez lent. Déjà, l'étalonnage, les gars, vous avez... il y a un problème, c'est pas possible. Le film, il est pâle. Il est pâle. Et là, on aurait pu se dire. D'ailleurs, c'est bizarre, mais en fait, c'est le monde imaginaire, il est pâle. Alors que quand tu es à Londres et tout, bah là, enfin, c'est plus vif en couleur. Je sais pas si c'est fait exprès, mais voilà. Du coup, je vous conseille quand même de regarder ce film, surtout si vous avez Winnie l'ourson à l'époque, tout ça. Par contre, je pense que certains n'aimeront pas le film. J'ai entendu dire des gens qui n'aimaient pas le rendu. Bon, après, ça, est-ce que ça joue sur le film? Je ne pense pas. Bien au contraire, moi j'ai bien kiffé. Euh, du coup, voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Je valide le film, mais je le dis, ce n'est pas un film pour enfants. C'est un film pour les vieux. Parce que voilà, Winnie l'ourson, c'est vieux, hein. C'est une BD à la base, je crois, ou un roman. Et ça a été décliné en plein de choses, en film, en dessin animé, en ce que tu veux. Tous ont eu sa génération Winnie l'ourson, sauf les années 2000. Voilà. Un gars qui est né dans les années 2000, et je suis sûr qu'il a jamais vu Winnie l'ourson. Bon, après, je dis que j'ai jamais vu Winnie l'ourson, c'est pas vraiment vrai. Je crois que j'avais vu le 2. D'ailleurs, j'avais les DVD. Mais après, genre, j'étais déjà trop grand pour ça, en fait. Voilà, moi, j'ai grandi avec autre chose, quoi. Avec du Disney, mais avec autre chose. Donc voilà. Il y avait quand même beaucoup d'enfants dans la salle, ça, je le conçois. Mais voilà. C'est un film que je pense les vieux qui ont grandi avec ça, ça leur plaira. Maintenant, Bohemian Rhapsody, le film sur Queen en général, mais surtout sur. J'ai déjà oublié son nom, putain. Merde. Oh putain, quel con, voilà, il fallait. Euh, sur Queen. J'ai oublié, non. Putain de merde. C'est pas grave. Franchement, j'en. C'est.
Je me suis pas intéressé à l'actualité du cinéma ni rien du tout. C'est pour ça que d'ailleurs vous ne verrez pas le film de Lars von Trier, c'est parce que je savais même pas qui ça sortait, quoi. Je m'étais vraiment intéressé à que dalle. Et genre, c'est quand je suis allé voir Winnie l'ourson, je crois. J'ai vu ça, je me suis dit, putain, ça a l'air génial. Et allons regarder. Et non, franchement, c'est génial. On est sur une histoire racontée d'une manière plus ou moins classique, quoi. Mais bon, c'est un groupe, c'est une histoire, ça, voilà, c'est toujours intéressant. Et je veux dire, enfin, c'est Queen quand même. Faut le dire, Queen, c'est quand même la base un peu beaucoup de choses aujourd'hui, hein. Voilà. Euh, on va pas se le cacher. Euh, Est-ce que le film va au fond des choses? Peut-être pas. J'aurais préféré qu'ils rajoutent plus de choses, euh, plus de, comment dire, surtout avec les relations entre les personnages. Voilà. C'est quelque chose que, euh, merde. Ah, putain, comment on pourrait dire? Désolé, je regarde les guignols de l'info. Attendez, Freddie Mercury, voilà, putain, mais pourquoi j'ai galéré là. Je cherchais son nom depuis tout à l'heure. Voilà, sur toute sur sa vie sexuelle, tout ça aussi. Ça passe plus ou moins très vite. Certains personnages passent très vite, trop vite même. Il y a pas le relationnel n'est pas si développé chez certains personnages. Mais franchement, ça se pardonne parce qu'il y a quand même un travail de reproduction, quand même, surtout sur la dernière phase du film, qui est vraiment super bien. Les chansons sont nickel. Bon, on va pas parler des chansons, tout le monde les connaît. Franchement, bah, si. Franchement, franchement, les costumes, les styles, on s'y croirait. On s'y croirait vraiment. T'es pris dans l'histoire, t'as envie de suivre. Surtout si vous connaissez pas l'histoire du groupe. C'est. Bon, moi je le connaissais légèrement, hein. Voilà, je m'intéresse pas non plus à ça. Mais c'est vraiment très intéressant à regarder. Bon, après, je suis d'accord pour dire que tous les groupes ont eu une histoire plus ou moins comme ça, tu vois. C'est pas une histoire extraordinaire non plus, mais c'est bien raconté, c'est bien suivi. Euh, les acteurs sont vraiment très bons, je trouve. Euh, et c'est un film que vous vous souviendrez, je pense, et qui vous donnera envie de le revoir. Moi, franchement, j'ai envie de le revoir. J'ai envie de l'acheter en steelbook et tout. J'espère que ce sera un steelbook joli. Euh, c'est un film à regarder clairement avec du Dolby Atmos. On va pas se le cacher, hein. Bon, voilà, c'est de la musique. Donc, fatalement, le Dolby Atmos, ça a à voir avec ça. Bon, par contre, je pense pas que vous pourrez le revoir au cinéma aujourd'hui. Mais maintenant, ça se développe. Les kits de Dolby Atmos en home cinéma, tout ça, ça existe. Donc, si vous avez les moyens d'avoir ça, le meilleur exemple est de regarder un film comme ça. Voilà. Donc, je valide totalement le film. Je vous le conseille mille fois. Je pense que tout le monde appréciera ce film. Franchement, il n'y a personne qui pourra dire ce film est une merde. Vous pourrez dire ce film, ça va, mais sans plus, mais vous ne pourrez pas dire c'est une merde, c'est impossible. Sur ce, on va passer sur Les Crimes de Grindelwald, Les Animaux Fantastiques 2, qui ne mérite pas de ce nom, là, Les Animaux Fantastiques, oubliez ça. Un film, oh mon dieu, qui a fait couler encore plus d'encre que tout le reste cette année. Oui, c'est un film qui a des défauts, qui a des incohérences scénaristiques. Mais putain, j'ai eu l'impression de voir un vrai film cette fois-ci. Je suis désolé. Genre, autant les Animaux Fantastiques 1, ça allait, mais franchement, ça ne racontait rien. Et là, on est lancé dans une saga, tu vois. Genre, c'est pour ça que je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer dans le 2? C'est pas possible, il va rien se passer. Et en fait, non, là, franchement, le 1, c'est vraiment présentation des personnages. Et ça, c'est très bien. C'est vraiment très bien choisi d'avoir fait ça comme ça. Parce qu'en général, tu fais un film où tu fais le scénario et tu présentes des personnages en même temps. Là, non, on présente d'abord les personnages dans le premier film, et là, on te fait un scénario dans le deuxième film, le troisième et quatrième qui va sortir. Et c'est très intéressant. Alors, par contre, il est clair que ce film est impossible. Du moins, la fin du 1 doit être corrigée, parce que la baguette de Suro ne peut pas être utilisée par Grindelwald, dans la mesure où il était désarmé dans le premier.
Euh, Il y a beaucoup de choses, genre, les moldus, ok, ça va, ils sont aveugles, mais là, c'est pas possible. Genre, ils voient presque les animaux, ou du moins les dégâts qu'ils font. Certains voient les animaux dans le 1, mais là, ils sont pas foutus de voir des draps voler partout dans Paris, de voir, genre, je sais pas moi, des dragons de feu, hein, dans Paris. Donc, d'ailleurs, il y a une scène où justement les gens voient un animal et personne les oubliette, quoi. C'est ça qui est bizarre. Je me dis, mais what? Pourquoi il se passe ça? Euh, Après, le Axio, il est un peu cheaté, on va pas se le cacher. Euh, Après, moi, je trouve vraiment le personnage de Norbert Dragono vraiment très bien. Il est vraiment bien plus amélioré dans ce film. Enfin, on sent que c'est un. Genre, certains disent que c'est un autiste. Franchement, je crois que les gens n'ont pas compris qui était ce. Enfin, oui, oui, certes, oui, il a quand même ce petit aspect autiste, on va dire. Mais franchement, c'est toute la force de ce personnage. Et d'ailleurs, c'est pas lui le personnage principal. Enfin, on le suit, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment lui qu'on doit suivre. C'est vraiment genre croyance. C'est vraiment tout tourne autour de croyance. Et surtout, certains personnages qu'on rajoute, genre Nagini. Franchement, quand j'ai vu Nagini, je fais, waouh, non, c'est pas vrai, c'est fou, c'est fou. C'est franchement, ça rajoute du lore à l'univers d'Harry Potter. Bon, je vais pas vous le spoiler, ça a été dit dans les bandes annonces, hein. Pareil pour Nicolas Flamel, ça a été dit dans les bandes annonces. Mais bon, par contre, la prothèse, elle est dégueulasse, hein. Mais bon, voilà. Il y a quelques easter eggs vraiment sympas. Il se passe des trucs. Franchement, j'avais peur de Johnny Depp, oui. Parce que merci, mais genre, Johnny Depp, faut arrêter, quoi. Et non, franchement, là, ça passe. On est vraiment sur. En fait, il y a un peu d'inégalité, mais c'est vraiment intéressant. En fait, ça reprend tout ce qui est très bon dans Harry Potter et ça améliore même. C'est ça qui est cool. Par contre, ça prend vraiment des problèmes, je dirais, d'écriture, par contre. Parce que c'est pas du tout le même rythme qu'Harry Potter. Ça doit pas être, ça doit être beaucoup plus rapide en quelques heures, quelques journées grand max. Donc, faudra améliorer sur ce point-là. Et aussi les incohérences avec Harry Potter, parce que beaucoup. Alors, je sais pas si c'est pas été traficoté, mais ce que tu veux. McGonagall. Moi, j'étais vraiment super content de l'avoir. D'ailleurs, dans ces flashbacks, on voit même des. Genre, si vous remarquez bien, certaines personnes, des élèves, sont des gens que tu revois dans le background d'Harry Potter. Donc, ça, c'était vraiment stylé. Par contre, il y a des gens qui se sont dit, mais putain, mais c'est pas possible, McGonagall, elle est pas née et tout. Et je fais, ouais, c'est vrai, ça, c'est bizarre. Bon, apparemment, il s'agirait de son arrière-grand-mère. Bon, si vous voulez. Franchement, moi, je pardonne. Voilà, il y a un easter egg sur la famille McGonagall. C'est parfait. D'ailleurs, à aucun moment ils disent Minerva, mais bon, elle s'appellerait quand même Minerva. Après, il y en a qui disent, ouais, mais Dumbledore, il était pas prof de défense contre les forces du mal, machin et tout. Je veux dire, ça veut pas dire qu'une année sur deux, le gars, il est pas allé faire remplacer un collègue ou je ne sais quoi, tu vois. Genre, Rogue, à la base, il voulait être prof des forces du mal, tu vois. Et a fini dans les potions. Hein. Donc, et puis je veux dire, il est censé être prof de métamorphose. À aucun moment dans les films, on l'a vu se métamorphoser, hein. Donc, non. Laissez ça à McGonagall, c'est parfait. Donc, je valide les crimes de Grindelwald. Euh, Surtout que l'évolution des personnages est vraiment géniale. C'est surtout ça qui. Certains personnages vont faire des choix et qui sont vraiment intéressants. Par contre, il faudra faire attention à ne pas réduire l'impact d'Harry Potter. Parce que merci, mais genre là, Grindelwald, c'est un Voldemort vénère, mais très différent en fait. C'est plutôt un Palpatine. Voilà. C'est vraiment un Palpatine dans son côté sournois, j'ai envie de dire. Et Aquaman, je ne l'ai pas vu, donc on n'en parlera pas. Maintenant, il est temps de passer au classement. Oh la foi, j'ai parlé 1 heure sur ces films. Le classement de mes films préférés et de mes films pas préférés. En troisième position de mes films préférés de cette année 2018, bien sûr. Enfin, des films que j'ai aimés, ouais, préférés, on pourrait dire ça comme ça.
Les Indestructibles 2. Sans surprise, Pixar a fait un méga travail de ouf. J'apprécie énormément. Entre ces positions, des films que je n'ai pas aimés. Avengers Infinity War, voilà, 10 ans d'attente pour ça. C'est cher payé quand même, tous ces films que tu dois te taper pour juste voir ça. Non. Enfin voilà, c'est encore un énième Marvel que j'ai déjà oublié dans sa totalité. Donc non. En deuxième position, Les Crimes de Grindelwald. Sans grande surprise, on est dans une continuité que je n'attendais pas dans Les Animaux Fantastiques et qui est vraiment, vraiment bien. Beaucoup de persos, peut-être trop pour certains, mais surtout, bah, ça avance, ça fait quelque chose, on a une histoire derrière, tu vois, on nous propose quelque chose. Et ça, c'est bien. Et on n'est pas. Enfin, on est la naissance d'un nouveau conflit, plus ou moins. Solo, A Star Wars Story, dans les films que j'ai le moins aimé de l'année 2018. Sans grande surprise, c'est un film que je n'ai pas revu, donc ça veut dire que ça veut très bien dire que cette fois-ci, j'ai perdu espoir en Star Wars, en Disney Star Wars. Est-ce que j'irai voir Star Wars 9? Franchement, plus le temps passe et plus je me dis, mais va pas voir ce film, c'est foutu d'avance, quoi. Mais juste pour voir le massacre, je pense que j'irai. Ou juste pour voir J.J. Abrams essayer de sauver les meubles. J'aimerais bien voir cette réponse au clash de Ryan Johnson. Donc voilà. Et en top 1 des films 2018, Bohemian Rhapsody, bien sûr, bien évidemment. On est face à. Je pense que c'est un film qui restera quand même dans les mémoires. Hein. Faudra pas passer. Voilà, faudra pas dire non. C'est un film sans intérêt, c'est un film qui ne restera pas. Bien au contraire, je pense qu'il restera, lui. Beaucoup de gens l'ont regardé. Enfin, beaucoup de gens l'ont regardé, ça ne veut rien dire, mais je pense que, vu que tout le monde, enfin, beaucoup de personnes l'apprécient surtout, je pense que c'est un film qui restera longtemps, au moins dans un bon podium, quoi. Dans une bonne place. Et le grand dernier, cette fois-ci, c'était pas un Disney, putain, c'est pas un film, un Star Wars, mais il y a quand même deux Disney dans cette liste. C'est ça qui est drôle. Tomb Raider, voilà, c'est le seul film que je vous ai présenté dans cette liste que je n'ai pas fini de regarder tellement que c'était nul. Ça n'a aucun intérêt. Ne regardez pas ce film, vous allez perdre votre temps. Si vous vous emmerdez, mais regardez ce que vous voulez d'autre. Il y a des milliards de films. Pourquoi regarder ça? Et franchement, si vous voulez voir du Tomb Raider, jouez au jeu. Ne regardez pas ça. Ce film est un gâchis. Ce film n'a pas lieu d'être. Et d'ailleurs, cette année, il est sorti aux États-Unis, Slenderman, je ne l'ai pas vu. J'attends une sortie VF. Et là, pour le coup, j'ai un peu peur quand même. Parce que je vois pas non plus l'intérêt de faire un film sur un jeu dont le scénario tient sur un tir de post-it. Mais bon. Passons maintenant aux jeux vidéo électroniques, au Meuporg, à ce que vous voulez. Voici la liste des jeux auxquels j'ai joué cette année. Il y en a un peu plus que l'an dernier, mais c'est très court. Il y en a très peu. Et d'ailleurs, il y en a certains, je les ai juste mis là parce que je les ai lancés et puis voilà quoi. Voilà, il fallait bien que ça sorte. Sorti par date de parution, là encore. Jurassic World Evolution. Enfin, depuis Opération Genesis, nous avons un jeu de parc, de gestion de parc avec Jurassic Park. Et c'est génial, enfin, j'ai envie de dire. Enfin, c'est fait par les mecs de Frontier, donc par les mecs de. Putain, merde. Putain, comment ça s'appelle? Euh, le jeu de parc qui est sorti récemment et qui était vraiment un chef-d'œuvre. Franchement, c'était génial ce jeu. Et là, bah, on est face à quelque chose qui est pas aussi fourni, malheureusement. Je comprends, merde. Le jeu est sorti sur PS4 et Xbox One, quoi. C'est ça le truc. Genre, les studios, clairement, enfin, Universal a clairement dû dire à Frontier, on veut un jeu ultra simple que les enfants puissent jouer. Vous sortez sur PS4, sur Xbox One. Et puis voilà, c'est tout. Du coup, on a perdu en personnalisation des décors. On ne peut pas personnaliser les décors. On a perdu quand même vachement en gestion, quand même, je trouve. Il y a quand même
bah, t'as pas de toilette, t'as pas de poubelle, t'as pas de banc, t'as que dalle en fait. Franchement, c'est un jeu qui est, pour un jeu de gestion, c'est vraiment un jeu très vide. Mais on lui pardonnera parce que c'est un jeu Jurassic Park, hein, Jurassic World dans ce cas-là, et que c'est un jeu de gestion avec des dinosaures. Ça se fait tellement rare de nos jours, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, j'ai tellement hâte de voir un DLC sur la Terre des dinosaures, ou du moins un mode, comme pour Opération Genesis. Voilà, faites sa frontière s'il vous plaît. WarioWare Gold, clairement, les WarioWare sont des bons jeux. Pourquoi ce jeu n'est pas sorti sur Switch? Pourquoi ils n'ont pas fait un WarioWare Smooth Smooth remixé là sur Switch? C'est ça qui manque à la Switch. Je n'avais rien à dire de plus de ce jeu. C'est un très bon jeu. Il est d'ailleurs quatrième dans ce classement de mes jeux préférés de cette année 2018. Spider-Man, un jeu que j'ai vraiment apprécié à ses débuts, jusqu'à ce que je joue à Assassin's Creed Odyssey, que je me dise mais, mais on avait faim ou quoi? Ce jeu est nul. Ce jeu est nul. Je suis désolé, c'est un sous-Batman, mais un sous-Batman Arkham Origins, même, tu vois, même un sous-Arkham Blackgate. Donc, non, je peux pas dire que c'est un bon jeu, quoi. C'est. Enfin, si, enfin, un jeu extrêmement moyen, on pourra pas se le cacher, tu vois. Donc, et puis Mary Jane Watson, là, plus plate, c'est que ça n'existe pas, physiquement. Enfin, ok, d'accord, je suis d'accord pour arrêter de faire des bimbos, mais bon, il y a un moment, même Peter, il est plus volumineux qu'elle, quoi. Enfin, faut arrêter. Et puis, je veux dire, elle casse le gameplay, hein. Non. Ok, c'était cool de la jouer une fois, deux fois, trois fois, merci, mais bon, moi, j'ai arrêté au passage euh, dans le parc, là, je m'en rappelle plus où c'est, là. Euh, vous voulez tous, c'est le parc de. Là où il y a Friends, voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Shadow of the Tomb Raider. Tout comme le deuxième. Et lui, c'est encore pire que tout. Franchement, j'ai même pas envie d'en parler tellement que je sais même pas de la déception parce que le dernier était vraiment puant du cul. Genre, il y avait aucune justice. Je ne comprends pas pourquoi Lara tire sur tout le monde comme une hystérique. Genre, autant dans le premier, c'était de la survie. Il y avait des malades mentaux, c'était des fous, tu vois. Là, c'est juste lequel aura son artefact de merde d'un cas plus vite que l'autre, quoi. Mais voilà, je préfère gagner, du coup, je vais tuer des sbires en pagaille. Non, faut arrêter. Faut arrêter avec ce genre de scénario. Voilà, ce n'est pas les nazis d'Indiana Jones, c'est juste une. Comment on appelle ça? Une. Putain, merde. On va dire un groupe de méchants, parce que je ne sais pas. Un groupe de méchants extrêmement armés, je ne sais plus comment on dit ce mot. C'est un mot précis, je ne sais plus comment on dit. Donc, faut arrêter. Et puis, je veux dire, ok, on rajoute de la magie dans. Enfin, il y en avait déjà, quoi. Je veux dire, c'est pas nouveau dans Tomb Raider, mais franchement, le méchant qui veut recréer le monde à son image, non, mais ça va, putain, mais même dans Pokémon, c'était mieux branlé, quoi, j'ai envie de dire. Bon, bref, ne parlons pas de ce jeu, c'est juste mauvais. Jouer au premier Tomb Raider, le reboot, mais ça, faut arrêter. Et puis, je veux dire, ce jeu n'est pas beau, ce jeu a des assets. On dirait qu'ils auraient utilisé le même moteur, les mêmes assets que le premier, quoi. Et puis, je veux dire, mais Lara, mais t'as perdu en finesse aussi, mais genre, elle est ultra carrée. Les persos maintenant, ils ont tous la même gueule. On dirait, on dirait Cassandra, réellement. Cassandra, la queue de cheval, pareil, c'est Cassandra. C'est Cassandra. Les deux ont la même gueule. C'est fou, ça. Et c'est bien beau de nous avoir foutu la même tenue que Tomb Raider 1, mais et ça se finit pas comme ça se finit pas au début de Tomb Raider 1. Moi, j'aurais voulu affronter le T-Rex. Non. Passons sur un excellent jeu, Assassin's Creed Odyssey. Je fais partie des gens chiants qui ne supportent pas Black Flag, et qui préfèrent le plier, qui n'aiment pas Assassin's Creed 3, qui ont aimé Assassin's Creed Unity, qui ont aimé Assassin's Creed Syndicate et qui n'ont pas aimé Assassin's Creed Odyssey, Origin, pardon. Euh, enfin, enfin, j'ai envie de dire, ce jeu est tellement différent en vrai d'Assassin's Creed Origin. Vous n'imaginez pas à quel point. Je ne comprends pas comment ce jeu n'a pas fini le jeu de l'année, quoi. C'est ça qui est un truc de fou, quoi. Le jeu, bon, il est magnifique, c'est normal, on est dans un jeu Ubisoft. Mais on est dans un jeu où tuer un garde influence le monde dans lequel tu es. On est dans un monde en guerre. Athénien contre Spartiate.
Et genre, tuer des gardes dans une mission, en tuer un, en tuer deux, en tuer trois, ça changera le, le, la puissance de l'armée locale, de la ville locale, de la région locale. Euh, si vous tuez plein de mecs, vous verrez dans le monde, dans la région où vous vous trouvez, que ça aura des conséquences. Vous allez avoir des vagues d'ennemis adverses au camp, au gouvernement local, qui vont venir attaquer les soldats. Vous allez voir des bandits profiter des situations. Vous allez voir des blocus maritimes, des attaques maritimes, ce qui est normal dans un monde grec. Et, euh, et franchement, c'est génial. Merci. Et surtout, quelque chose qui est, franchement, c'est incroyable dans ce jeu. Je vais pas parler des choix parce que, franchement, si on va en parler vite fait avant de parler des trucs incroyables et merveilleux et de ce que tu veux. Euh, enfin, un jeu où les choix, c'est des vrais choix. Parce que merci, mais genre, David Cage, là, avec ses putains de merde de jeux de Détroit, là, Beyond tout sous mes couilles, là, où genre c'est appuie sur X pour choisir une action et au final ça t'amène à la même situation, le jeu se finit de la même manière, peu importe ce que tu feras, c'est juste trois fins différentes, genre soit il perd un œil, soit il a toujours son œil, soit tu t'habilles en bleu, soit tu t'habilles en rouge, soit tu sors avec l'Indien au début du jeu que t'as joué 30 secondes, soit tu sors avec le mec qui t'a suivi toute l'aventure, soit tu sors avec personne et tu finis Forever Alone. Je suis désolé, ça c'est pas des fins différentes, c'est pas ça, un jeu avec des choix multiples qui ne mènent à rien qu'à la même chose. Là, on a des vrais choix. Tu vas choisir un truc. Déjà, le premier choix que tu vas faire, c'est ton personnage. Et déjà, alors je vous conseille de jouer Cassandra, parce que c'est censé être le personnage canonique, mais le premier choix que tu vas faire dans le jeu sera un vrai choix. Si, je vais vous donner ce vrai exemple, parce que c'est le premier choix que vous allez faire. Vous allez vous faire plus ou moins attaquer. Si vous choisissez de tuer les mecs ou de ne pas les tuer, ça aura une influence plus ou moins rapide sur le reste de votre aventure. Si vous avez choisi de ne pas les tuer, quand vous allez avancer pour faire la quête, que vous suivez votre route, vous allez vous faire attaquer en embuscade. Ce qui ne sera peut-être pas le cas si vous décidez de les tuer. Et ça arrive tout le temps. Ça va arriver ce sera des conséquences plus ou moins liées à certaines missions ou carrément à votre progression totale. L'une des premières cibles que j'ai tuées euh, m'a empêché ou au contraire m'a donné la possibilité de faire certaines missions. C'est ça qui est fou. Genre, au bout de 50 heures de jeu, t'as un mec qui m'a dit maintenant, t'as tué ce gars comme ça, je te fais pas confiance. Tu as tué ce mec comme ça, ok, d'accord, viens avec moi, on va discuter. C'est ça qui est ouf dans ce jeu, c'est que là, on a vraiment des vrais choix. Tu peux. Certains personnages qui vont te suivre dans l'aventure vont peut-être crever ou non, te faire confiance ou non, s'allier à quelqu'un ou non. Et, au long de ton Odyssée, et ce mot porte très bien son nom, Odyssée porte très bien son titre, contrairement à Mario Odyssey, qui je ne comprends toujours pas ce titre, mis à part que ce soit un tour du monde plus ou moins bidon. Euh, quand vous allez aller sur une telle ou telle région, vous allez avoir des ambiances différentes, des missions différentes qui sont vraiment très bien. Quand vous allez arriver à Mykonos, franchement, ce sera toute une histoire de rébellion. Et là, j'ai envie de dire, c'est presque un mini Star Wars dans le tas. Tu vois, tu es un rebelle, tu dois t'empêcher de battre l'Empire. Et tu vois, les Spartiates qui sont là pour nous aider. Mais il faut faire des trucs et tout machin. Il faut libérer des gens, il faut faire des trucs. Et selon ce que tu fais comme choix, ben, cela influencera la fin de ton récit, la fin de cet arc narratif. Pareil, quand vous serez sur, je sais plus comment ça s'appelle, t'as une île autour du thème du Minotaure. Et plusieurs fois dans l'histoire, on te dira, mais il y a un Minotaure là-bas, il y a un Minotaure là-bas, il y a un Minotaure là-bas. Et à chaque fois, tu découvres pas forcément, c'est surtout des légendes qui se passent et que potentiellement il se passerait parfois des choses et parfois non. Voilà, c'est un jeu avec des choix, des vrais choix. Et à la fin du jeu, t'es là, tu fais, oui, j'ai fait des choix, ça a eu une influence sur mon scénario. La fin n'est pas la même si j'avais choisi de faire telle chose à tel moment de l'histoire. Et si j'avais décidé de faire telle chose, voilà, une chose tout simple. Vous faites une mission. Si le gars vous dit vite, faut vite se dépêcher, et que tu le fais pas, genre tu fais une autre mission à côté avant de finir celle-là, ben ça aura une incidence
sur cette mission, sur la fin de ce scénario. Et tu n'auras peut-être pas accès à d'autres scénarios de ce personnage. Parce que ça, bien sûr, certains personnages vont te permettre de faire d'autres scénarios, mais si tu n'as pas décidé de l'aider ou que tu as décidé de faire autre chose qu'il a demandé, eh ben, ça va peut-être influencer euh, son, sa confiance en toi, tout simplement. Euh, et surtout, c'est le seul jeu où je me suis dit, quand je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai fait le tour, le jeu n'a plus rien à proposer, le jeu il t'arrête, fait tat. J'ai dit que t'allais t'amuser, donc tu vas t'amuser. Et le jeu, à chaque fois, il te rajoute quelque chose, et c'est vraiment énorme. Je vais pas vous spoiler parce que franchement, ça serait dégueulasse, parce que c'est un jeu où je me suis dit, waouh! J'ai fait que faire waouh tout le long du jeu, au niveau du scénario, même des quêtes secondaires, de ce que tu veux. Tu démarres le jeu, on te dit, tiens, je veux faire une mission, machin et tout, il faut partir, il y a des gens qui te traquent, des trucs comme ça. Et ça devient une recherche de ta famille, de tes origines. Et après, ça va partir sur une traque de secte. Et ensuite, ça va partir sur une traque des certaines choses et tout. Et à chaque fois, tu es là, tu fais, mais waouh, mais il y a ça dans le jeu, waouh, mais il y a ça dans le jeu. Et franchement, le meilleur exemple, c'est quand tu découvres. Je sais pas si je peux le dire, non. Bouchez-vous les oreilles. Jusqu'à ce que je fasse ce petit mouvement sur l'écran. Le moment où tu découvres le culte de Cosmos, putain, à quel point je me suis dit, waouh, mais c'est énorme, tout ce qu'il y a à faire et tout ce qui se passe. Genre, tu découvres plein de mecs, tu fais, mais ouais, mais genre, mais le monde grec, il est totalement infesté par ça. Genre, comment, franchement, je me suis même senti traqué, et en danger quand j'ai découvert tout ça. Je me suis dit, mais waouh, c'est ouf. Par où commencer? Par où commencer? C'est ça le truc, et par où commencer, par où finir? Et même cette quête à la fin, elle est là et elle te surprendra. Et genre, des fois, tu sais même pas ce que tu fais, mais des fois, t'es même pas obligé d'investiguer sur certains membres du culte, parce que des fois, tu vas les tuer sans le savoir, et tu vas dire, mais merde, c'était un membre du culte, il avait un objet sur lui. Et, euh, et je ne parlerai pas non plus des trophées d'Éden, enfin des reliques du jardin d'Éden à trouver de la première civilisation, mais il y a vraiment, je vous conseille vraiment de faire toutes ces quêtes, la quête principale, la quête de Cosmos et les quêtes des fragments d'Éden, parce qu'il se passe des trucs de ouf à la fin. C'est vraiment l'un des. Oh, c'est le. Franchement, je ne peux pas dire, je ne peux pas oser dire c'est le meilleur Assassin's Creed, parce que Brotherhood est à jamais mon Assassin's Creed préféré. Mais ce jeu, à mes yeux, a dépassé Assassin's Creed 2. Faut le faire, hein. Il faut le faire pour dépasser le Messi Assassin's Creed 2. Je mets toujours Assassin's Creed 2 et Brotherhood plus ou moins pour moi, c'est le même jeu, hein, clairement. Voilà, c'est partie 1, partie 2. Mais je mets toujours Brotherhood au-dessus parce que c'est le premier que j'ai découvert et c'est celui qui est amélioré du 2, tout simplement. Il propose exactement ce qu'avait fait le 2, mais en améliorant, en ajoutant plus de contenu, en faisant faire plus de choses. Mais alors là, dans ce Odyssée, putain, mais je me suis éclaté et c'est vraiment un jeu que je referai. Et si vous êtes courageux, faites-le sans hub, parce que je pense que c'est un jeu qui est totalement fait pour ça, et je le ferai comme ça un jour, ça c'est sûr et certain. Voilà, voilà, voilà. Vous pouvez revenir, j'ai fait un petit sur ce bel écran. Euh, Passons tout de suite à Soul Calibur 6. Je l'ai lancé 1 heure, 2 heures, je ne sais pas, donc ouais, ça a l'air très cool, mais Soul Calibur, c'est peut-être passé, mais j'ai peut-être tourné la page, je l'ai vraiment attendu, mais je sais pas, est-ce que je ne retrouve plus ce qui m'avait plu dans le 5. Je m'étais éclaté et là, il y a eu beaucoup trop de jeux en fait en très peu de temps. C'est ça qui a fait que Soul Calibur 6 est passé un peu aux oubliettes à mes yeux. Pokémon Let's Go, Evoli, attention là, je vais choquer putain, mais vraiment, la série Pokémon avait besoin d'un changement tel que celui-ci. Oui, putain, je le dis haut et fort, c'est pas un jeu de merde. C'est même un très bon jeu Pokémon. Bon, clairement, il a des défauts. Seulement 151 Pokémon. La map est ridiculement petite. Il serait temps de faire une map grande.
Je demande pas de faire un truc aussi grand que Breath of the Wild, mais bon, faites-le quoi. Faites un vrai open world Pokémon avec ce système de Pokémon que tu peux voir. Le système de capture, en vrai, c'est super frais. On dirait pas comme ça, mais il y a vachement de combats dans le jeu. C'est ça qui m'a surpris, hein. C'est vraiment pas un jeu de merde. Enfin, c'est pas un jeu mode Pokémon Go totalement. Il reprend juste le système de capture de Pokémon Go. Et c'est tout, hein. En vrai, tu as toujours ce système. Bon. Par contre, il n'y a pas de talent, ça c'est de la grosse merde. Il n'y a pas d'objet, ça c'est de la grosse merde. Il y a pas de vélo. Bon, t'en as tellement petit, tu peux chevaucher les Pokémon, ça n'a aucun intérêt de prendre un vélo. Mais il faudrait encore de plus, les champs chroma, tu ne peux pas les activer. Et je suis désolé de dire ça, mais les méthodes sont, pour avoir un shiny, c'est ridiculement facile. Faut arrêter. Faut arrêter. Enfin, je suis d'accord pour dire qu'il faut un moyen que les petits enfants ils puissent trouver, enfin surtout les faibles, les faibles puissent trouver des shiny rapidement. Mais là, on est arrivé à un niveau tellement ridiculement facile que ne serait-ce que mettre euh, un parfum. Un parfum, putain, ça attire les shiny. T'as 2 fois plus de chances de tomber sur un shiny. Pardon. Je veux dire, faut arrêter avec ça. Mais j'ai grand espoir pour la série. Enfin, ça m'a fait un petit peu ce même effet qu'à l'époque de Noir et Blanc. Noir et Blanc, j'ai fait, oh putain, j'en peux plus, c'est nul. Noir et Blanc 2, j'ai fait, oh non, mais vous foutez de notre gueule, c'est pas possible. Et quand XY est sorti, je me suis dit, ouais, c'est frais et tout, franchement, c'est génial. Avec Soleil et Lune, ça m'a fait un petit peu ce même effet. Et ce Let's Go, bah, ça m'a redonné un peu espoir en la série. C'est ça qui est. À croire qu'à chaque changement de console, en fin de vie de console, quand ils ont trop tiré sur l'élastique, eh ben ça va, Game Freak arrive à changer, à renouveler légèrement son jeu. Mais là, mais là, il faut vraiment faire un vrai jeu. Donc voilà. Ensuite, Starlink Battle for Atlas. Un jeu que j'ai trouvé vachement intéressant, vachement stylé au début. Le problème, je me suis dit, waouh, c'est le No Man's Sky qu'on voulait. Bah non, en fait, c'est toujours pas celui-là. Le jeu, c'est juste un shooter ridiculement moche et vraiment. C'est chiant en fait. Il souffre un peu du même problème qu'un Spider-Man. C'est que c'est chiant, sans merde. Le truc, c'est que Star Fox c'est super stylé, faut pas déconner. Mais c'est pas ça que je veux pour Star Fox. Je veux un vrai jeu. Et là, c'est. J'ai joué jusqu'au premier boss et c'est toujours la même chose. Franchement, c'est pas intéressant. Et c'est trop cher pour ce que c'est. Franchement, c'est trop cher. Voilà, je ne dirai pas plus pour Star Fox. Pour Starlink, pardon. Maintenant, passons. Là, je suis sûr que ça va faire ça va râler là. Super Smash Bros. Spécial. Je tiens à dire spécial. Ce jeu s'appelle Ultimate. Ultimate. D'ailleurs, jeuxvideo.com a écrit, d'ailleurs c'est marqué dans le dernier trailer qu'ils ont mis sur leur chaîne YouTube à l'heure où je parle, ça commence avec marqué un contenu pharaonique. Vous ne savez pas ce que ça veut dire pharaonique, c'est pas possible. Brawl, même Smash 4, avait bien plus de contenu que ce jeu. C'est extraordinaire de voir ça. Et quand je vois des gens me dire ouais, mais attends, ils ont mass travaillé, ils ont mis tous les persos. Alors qu'on se mette bien d'accord, il n'y a que 11 nouveaux persos et 4 nouveaux stages. C'est la seule nouveauté qu'il y a dans ce jeu. Remettre des anciens persos, c'est pas compliqué, hein. T'as pas besoin de chercher des coups, t'as pas besoin de chercher leur design, t'as besoin de juste de les remettre dans le jeu. Ce n'est pas compliqué à faire ça. Il n'y a pas 10 mecs qui s'occupent de faire un Smash Bros, hein, c'est des centaines de personnes. Ce n'est pas compliqué à faire. De deux, retirer les trophées, vous foutez de nous, c'est pas possible. C'était compliqué juste de changer la posture des trophées de Smash 4. Tu changeais pas les graphismes, tu changeais juste la posture. Même pas, tu me remettais même les mêmes. Ça m'aurait plu parce que je n'ai pas joué à Smash 4. Merci. De 2, il y a de 3 même, enfin même de 50 si tu veux. Il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de modes de jeu. Smash dans le mille, il a disparu. Smash, Home Run Smash, il a disparu. L'éditeur de terrain, je crois qu'il a disparu. Le mode aventure, bon, il est toujours pas revenu. Et d'ailleurs, le mode aventure qu'ils nous ont foutu dans ce jeu, c'est juste le putain de mode amiibo déguisé. Il est nul à chier. Les stickers, ça a disparu. Le flipper de Brawl,
il a disparu. Ils ont pas non plus remis l'espèce de truc où tu pétais des caisses, encore heureux, parce que c'était de la grosse merde. À la place, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un niveau bonus nul à chier. C'est toujours le même, il est pourri. On a eu un mode classique amélioré, avec des boss à la fin. Et c'est tout. C'est tout. 11 nouveaux persos, 4 stages en plus, des boss à la fin du classique. C'est ça la nouveauté. Et derrière, on t'a retiré plus de 2 fois plus des nouveautés. C'est ça qui est fou. Je ne comprends pas comment vous pouvez considérer ce jeu comme étant le meilleur Smash Bros. Ce n'est pas vrai. Ce jeu est un très bon jeu. Je n'ai aucun souci avec ça. Il a vraiment un gameplay de. Franchement, son gameplay, il est vraiment génial. Il n'y a rien à dire. Ça donne vachement plus envie d'y jouer que le 4. T'as vraiment envie de t'impliquer dans le jeu, mais il faut arrêter. Ce jeu a été fait par des feignants. Je le dis, et je maintiendrai toujours ce que je dis. Smash Bros. Spécial aurait dû s'appeler. Ne mérite même pas de s'appeler Smash Bros 4, puisque Smash Bros 4 a bien plus de contenu que ce jeu. C'est ça qui est fou. Et je n'en reviens toujours pas de dire ça aujourd'hui. Et là, n'allez pas me dire, ouais, mais regarde, il y a 150 esprits. Ça s'appelle des PNG que tu as trouvé sur Google. Je fais pareil en 10 heures. Je mets tous les persos, je cherche, je programme, même pas 10 heures. En 8 heures, en 6 heures, tu l'as fait, ça. Trouver des techniques. Parce que je veux dire, ouais, Marisson est faible au feu. Oh, merci, mais bon, t'as cherché combien de temps pour deviner ça? Hein? Oh, Kirby, il fera ça. Oh, machin, il fera ça. Non, je suis désolé. D'ailleurs, ça, c'était dans le mode amiibo de merde. Tu ramassais des items qui donnaient des bonus ou des malus. C'est tout. Faut arrêter. Et là, ou alors là, attention, je m'attaque à un grand morceau là aussi. Et Red Dead Redemption 2, je considère le premier comme un chef-d'œuvre. Comme un chef-d'œuvre. Je considère le DLC de ce jeu comme étant peut-être le meilleur DLC, malgré sa répétitivité. Et franchement, j'ai tellement hâte qu'ils fassent. Franchement, ils font le Undead Nightmare sur Red Dead Redemption 2, je prends direct. Mais ce jeu souffre du même problème que GTA V. C'est-à-dire, je m'ennuie. Je m'ennuie. Dans GTA V, c'est un jeu où tu ne fais que écouter des connards parler dans une voiture. Dans ce jeu, tu ne fais que écouter des connards qui parlent sur un cheval. Les gunfights sont nuls à chier, c'est pas intéressant, l'histoire n'est pas intéressante, le gameplay est mou, mais putain, j'ai jamais vu quelque chose aussi mou. Le meilleur exemple, c'est la pêche, quoi. Putain, non, mais pêcher dans un jeu, ça n'a jamais été aussi chiant que là. Tu veux chasser, c'est chiant. Enfin, encore non. Encore une fois, ils ont poussé le réalisme à l'extrême, mais des fois, ça en devient ridicule. Ton perso, il crève si t'as glissé sur 6 mètres. Sur 6 mètres. Ton cheval, s'il fait une chute de 2 mètres de haut, il est mort. Non, putain, mon cheval a glissé. Je marchais au bord de la rivière et que c'était mouillé. Je ne déconne même pas. Faut arrêter. Ne dis pas qu'un cheval, ça va glisser comme ça. La physique, elle est vraiment bizarre dans ce jeu aussi. Je veux dire, autant Rockstar, ils ont des moteurs physiques de ouf, mais là, le cheval, il est pas fini, c'est pas possible. Donc voilà. Et là où le truc qui aurait été. Bon, je vous dis tout de suite, je suis au deuxième camp. Chapitre. Je sais plus combien c'est le chapitre. Je suis là après la mission dans le bayou. Où c'est une mission d'infiltration nulle à chier, tellement dirigiste que je n'appelle même pas ça une mission d'infiltration, mais une mission de type Call of Duty où t'avances dans un couloir. Même Let's Go Evoli est plus ouvert, quoi. C'est ça qui est pire. C'est ouf, ça. Genre, ce jeu ne maîtrise pas, dans ses missions, la notion d'open world. Contrairement à Assassin's Creed Odyssey, qui là, autant ils ont commencé avec ça, à faire ça dans Unity, mais là, c'est vraiment l'exploitation ultime de l'open world. C'est la mission d'infiltration parfaite. Tu as une mission d'infiltration dans Red Dead Redemption, c'est un putain de rail shooter. Sauf que t'as pas le droit de tirer. Voilà. C'est c'est nouveau. On ne veut pas le contredire. C'est nouveau. C'est un jeu qui est vraiment beau. Hein, ça dépend de certains trucs, parce que je veux dire, les feuilles enfin, surtout les arbres en général, les sprites des feuilles et tout ça, autant il y a une belle qualité texture, autant c'est appliqué comme de la merde. Il faut pas le regarder. Hein. Franchement,
Techniquement, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Voilà, on est sur un jeu Rockstar, c'est normal. Mais clairement, ça ne sert à rien d'avoir un jeu comme ça si tu t'ennuies. Je m'ennuie quand je joue à un jeu, j'ai envie de dormir. Des fois, j'ai posé ma manette et je me dis, j'ai besoin de dormir. Ça m'a endormi de jouer à Red Dead 2. Merci. Passons maintenant au classement. J'ai mis 30 minutes à parler, c'est magnifique. Voilà, sans surprise, là c'est l'inverse, les jeux que j'ai le moins aimé. Spider-Man sur PS4, on avait faim, c'est tout. On avait faim quand ce jeu est sorti. Il n'y a pas d'explication de plus. Je ne comprends pas comment ce jeu a pu être nominé dans les jeux les préférés de l'année. Tomb Raider, merci, mais la prochaine fois, non. Square Enix, voilà, c'est comme Electronic Arts. Merci, mais non merci. La prochaine fois, je passerai mon chemin. Et Starlink Battle for Atlas, qui est. D'ailleurs, voilà, je n'ai pas mis Red Dead, parce que je n'ai pas assez joué réellement pour pouvoir le mettre dans ce classement. D'ailleurs, Starlink, c'est un peu préparé, mais j'ai l'impression que j'ai vraiment vu tout le jeu. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Mais je tiens à le dire, voilà. Je, je pense que je reparlerai de Red Dead quand je l'aurai vraiment fini, même si j'ai vraiment pas envie d'y rejouer. Mais ici, franchement, c'est vraiment un jeu qui a l'air gigantesque. Mais tout comme GTA V, qui est lui-même gigantesque en contenu, je me fais chier. Voilà, c'est tout. Sinon, il serait à la place de. Non, quand même pas. Il serait peut-être pas dans le classement, en vrai. Quoique, franchement. Franchement, il serait. Ah, peut-être pas loin. Ah non, dans mes jeux que j'ai préférés de l'année. Malgré le fait que je dis c'est un jeu, malheureusement, qui est très, très, très simplifié. Jurassic World Evolution. Voilà, j'ai fait tous les succès du jeu avant les mises à jour. Voilà, j'ai kiffé. J'ai joué à ce jeu à fond. C'est mon jeu qui m'a accompagné le mois de juin, je crois qu'il est sorti, ou juillet. Donc, c'est parfait. C'est vraiment. Genre, moi, j'ai joué à Jurassic World The Game sur mobile. Franchement, j'ai kiffé jusqu'au moment où ils ajoutent l'espèce de T-Rex mutant modifié là. Bon, quoi. J'ai vraiment rêvé de ce jeu et on l'a plus ou moins eu. Mais j'espère que c'est un jeu qui s'étoffera. Et non pas à travers de DLC à 15 €, mais à travers des mises à jour. Vraiment. Il faut plus de dinosaures, il faut plus de missions, il faut de la customisation, il faut des îles beaucoup plus grandes. Voilà, c'est tout ce que. Et pourtant, la taille des îles est très intéressante parce que ça t'oblige à vraiment gérer au mieux ton île. Donc voilà. Super Smash Bros Ultimate, autant je dis que ce jeu est pauvre en contenu, mais rien n'empêche qu'il est vraiment très bien. Et alors, je tiens à le dire, j'ai quand même réfléchi si je mettais le Let's Go ou pas. Mais bon, faut pas déconner non plus. Voilà. Faut pas déconner non plus. Donc, je suis tout à fait d'accord pour se dire que Smash Bros Ultimate est vraiment un très bon jeu. Le gameplay, il est vraiment bien. Mais il est pauvre en contenu. Et n'allez pas me dire que Smash Bros, on y joue pour les combats. Ce n'est pas vrai. On y joue aussi pour collectionner les trophées. Le mode défi, tiens, qui a disparu. Moi, sur moi, je les ai tous fait, les défis. Hein. C'est vraiment kiffant à faire. Non, ça a disparu, ça aussi. C'est pas me dire, ouais, le mode aventure, il dure 20 heures, mais si c'est 20 heures de chiant, merci, mais non. Voilà. Et finissons donc avec Assassin's Creed Odyssey. Est-ce que j'ai besoin de revenir sur ce jeu après l'éloge que je lui ai fait dans mon monologue il y a quelques minutes? Non. C'est, à mes yeux, d'ailleurs, on se met bien d'accord. Ce jeu, c'est mon troisième jeu préféré. Voilà, je le dis, ce jeu a destitué Super Smash Bros. Brawl, qui était en troisième position. Voilà, je dis que ça. Ce jeu, je ne peux pas dire qu'il est meilleur que Assassin's Creed Brotherhood, pardon, qui est en deuxième position. Vraiment parce que c'est Assassin's Creed Brotherhood, mais c'est un jeu totalement différent. Et
vraiment, vraiment bien. C'est franchement, honnêtement, je pense que tout le monde dirait qu'il est quand même meilleur que Brotherhood. Que Brotherhood, il a quand même ses petits défauts. Mais là, c'est vraiment. Tiens, voilà, si je devais donner une petite, voilà, histoire de dire, voilà, je vais cracher un peu. C'est, merde. C'est, dans Brotherhood, il y avait des donjons, et ça, c'était vraiment stylé. Quand je parlais de donjons, je parlais surtout des quêtes de Romulus et des quêtes des assassins pour l'armure, le bur d'Altaïr, non, l'armure d'Altaïr, pardon. Ça, c'est plus vraiment dans le jeu. T'as plus ce genre de choses, mais c'est plus de la. Bah, comme dans Origins, c'est des grottes à explorer, des bases à explorer, des trucs à explorer. Donc il y a des trucs quand même, mais bon, j'aurais bien voulu quelques donjons en fait. Il y a des trucs, on va se mettre bien d'accord, il y a des trucs vraiment ouf. Mais j'aurais bien aimé retrouver ce côté donjon dans ce Odyssey. Mais rien n'empêche que c'est vraiment l'un des meilleurs Assassin's Creed, très haut du classement. Voilà. Nous pouvons donc terminer cette vidéo sur le futur. Que va-t-il se passer dans. Bon, Eris c'est du USH, il n'y a rien qui va changer, ça sera toujours pareil. Enfin, peut-être. Non, si. Sur Eris et plus. Les ambiances, bien sûr, qui continueront. Je l'espère. J'essaierai de trouver d'autres systèmes, d'autres trucs à faire, de rajouter du peps à cette pauvre série qui, mais aujourd'hui, ne s'est contentée qu'à des vidéos de poker. Mais se diversifier davantage sur le The Ambiance, c'est vraiment un truc que je veux faire. Le let's play sur Resident Evil, moi je dis 7 VR. Mais n'oublions pas que en ce début d'année 2019, il y a aussi Resident Evil 2. Alors là, j'ai fait mon choix. Je jouerai d'abord à Resident Evil 2 et ensuite à Resident Evil 7. Voilà, je le dis. Donc au final, Resident Evil 7, ça arrivera en mars. Peut-être. Peut-être en février, fin février, je ne sais pas. Mais c'est sûr que. D'ailleurs, je pense que je prendrai Resident Evil 2 sur PS4 parce que ça me permettra de stream, de l'enregistrer. Voilà. Je le prendrai sur PS4 parce que ça me permet d'enregistrer tout simplement. Mais après, c'est un jeu de shoot, je sais pas. Si je le prends sur PC, je sais pas si ça va pouvoir, si je vais pouvoir l'enregistrer, des trucs comme ça. Donc bon, on va devoir se sacrifier et prendre le jeu sur PS4. Voilà, le clavier souris, merci. Quand est-ce qu'on en aura? Sur PS4, sur Xbox One. Parce que là, je prends Xbox One direct, hein, si on me dit ça. Voilà. Et surtout, bah, un jour peut-être, Fallen Kingdom, Adamant Perlé, édition 2. Un jour, voilà, cette année, le grand défi a été sur la Terre des monstres disparus, qui normalement est sorti, je l'espère. Putain. J'espère que ça vous a plu. À noter que ça arrivera sûrement prochainement sur Dailymotion et en lien de téléchargement. Mais voilà. Le défi 2019 sera Fallen Kingdom édition 2. Mais peut-être que ça arrivera directement en février, je ne sais pas. La dernière fois que j'ai annoncé ce genre de truc, c'est sorti au mois de mai. Donc ça arrivera un jour. Promis. Ainsi que peut-être coopération Sylvain. Voilà. Nous terminons ce magnifique PowerPoint sur quelque chose qui résume parfaitement la chaîne, j'ai envie de dire. Voilà. Sur ce, est-ce que j'ai oublié de dire des trucs? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Sur ce, voilà, tout le blabla habituel de chaque fin d'année, voilà, on va pas le répéter, on le lit tout le temps. Hein. Sur ce, je vous dis à plus dans le Superbus.